7 heures. Comme tous les matins, Mireille Larsac se prépare à faire sa ronde dans la forêt de Meudon-les-Gourlins, l'une des plus grandes forêts du Châtillon. Mireille est garde forestière. Elle parcourt la forêt depuis maintenant 7 ans et veille à la préservation de cet environnement. Bon bah ça y est, je suis prête. Pour y aller ? Voilà le genre de déchets que je trouve tous les jours, tous les matins en faisant ma ronde, quoi. Donc je les ramasse. Ce sont des arbres qui ont plus de 500 ans. Et donc je vérifie tous les matins qu'il n'y ait pas de maladie. Et donc pour ce faire, il faut juste regarder les feuilles. Vous voyez, celui-ci là, il commence à un début de maladie là, donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un petit rapport et qu'on commence à le traiter en fait. Là, on peut apercevoir que c'est les temps du Brévenin. Et c'est en gros ce cours d'eau qui alimente toute la forêt là. Donc très très important, vérifier tous les ans s'il n'est pas asséché. Mais aujourd'hui ça va, il pleut. Je vous propose de faire un circuit complet aujourd'hui. Ça vous va ? On y va, c'est parti. Donc là, c'est l'étang dont je vous parlais tout à l'heure. L'étang du Brévenin est la source d'eau principale de la forêt et abrite plus de 5000 espèces aquatiques différentes. Les derniers relevés ont montré un taux de nitrate 3 fois supérieur à la normale, mettant en péril l'écosystème de la forêt entière. Rien à signaler ici. En quoi consiste votre métier exactement ? Alors moi en fait je suis garde forestière, donc ma mission ça consiste en fait tous les matins à faire une ronde dans la forêt pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas d'arbres qui se sont écrasés sur les chemins, ça va être sur les chemins, on essaie pour les dégager. Et également aussi faire de la prévention si je rencontre des gens ou des campeurs sur la préservation de la forêt. Pour vous, la forêt, c'est une passion ou vraiment juste un métier ? J'ai l'impression d'être née dedans. J'ai toujours passé ma vie dans la forêt, j'ai l'impression que j'en suis jamais sortie. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné vraiment envie d'être garde forestière ? Mon papa était garde forestier, mon grand-père était garde forestier. C'est une tradition, c'est dans la famille depuis des générations et je ne pouvais pas faire autre chose. Et si vous avez des enfants un jour, est-ce que vous essayerez de leur transmettre cette passion ? Je ne les obligerai pas, mais je pense que quand on court tout gamin dans la forêt, c'est une passion qui vous prend au cœur et vous ne pouvez jamais en sortir. Garde forestier est un métier qui a tendance à être très masculin. Est-ce que vous êtes nombreuses à faire ce métier ? Non, pas beaucoup, non. On n'est que 5 filles dans la région et sur le comté, 3. Et comment expliquer cet engouement uniquement masculin pour ce métier ? C'est un peu physique. Vous savez, quand vous devez déplacer les arbres, déblayer les chemins, après les tempêtes, c'est quand même un travail très physique. Et puis, je comprends que ça n'attire pas forcément les filles, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a une méconnaissance du métier et il y a beaucoup de gens qui savent que ce métier n'existe pas au final. Et puis, grâce à ce reportage, ça donnera peut-être envie à d'autres jeunes filles de vouloir faire ce métier. Ça indique qu'un sanglier est passé ici il y a à peu près 3-4 heures, je pense. La forêt, oui, ici, c'est ça, garde forestier, c'est aussi surveiller la faune, la flore de la forêt.
préserver aussi la forêt, c'est préserver les espèces qui y vivent. Est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux qui peuvent être potentiellement dangereux pour l'homme dans cette forêt? Le sanglier déjà, c'est le plus dangereux je pense, sachant que les ours et les loups sont en voie d'extinction, il n'y en a pas du tout ici dans cette forêt, c'est très très rare. De temps en temps il y a un loup qui passe, surtout l'hiver, mais sinon c'est surtout le sanglier, potentiellement il est dangereux surtout à la période où il est assez petit, quoi. Donc là c'est pas du tout la saison des amours pour le sanglier, donc on est plutôt tranquille. En plus, on peut se promener en toute tranquillité dans la forêt. Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents dans cette forêt? Dans cette forêt, non. Jamais. La forêt, vieille de 600 ans, compte environ 1500 espèces d'arbres et approvisionne les industries de la région. Un bois de qualité pour ses fabricants. Cependant, l'équilibre n'est pas préservé. On compte plus d'arbres coupés que replantés. Est-ce que les forêts sont très fréquentées actuellement? Oui. On peut dire qu'on a à peu près, sur une moyenne annuelle, on a à peu près 530 personnes par semaine qui viennent dans la forêt. Et est-ce que pour vous, ce nombre augmente ou diminue? C'est un nombre qui augmente et les gens commencent à être soucieux de l'avenir de la planète et de la nature. Il y a beaucoup plus de gens respectueux. Moi, je ramasse beaucoup moins de déchets depuis à peu près 5 ans. D'accord, donc pour vous, il y a une vraie responsabilité des gens de garder cette forêt propre? Ou Oui, est-ce que c'est juste il y a un vrai souci d'écologie qui s'est manifesté et on sent que les gens se sentent de plus en plus concernés par ça. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui voudraient eux aussi être gardes forestiers? Déjà, avant tout, il faut aimer la nature et puis il faut pas compter ses heures. Hein. Combien d'heures par jour en général vous travaillez? 12 à 14 heures par jour. En cas de tempête, ça peut monter jusqu'à 20 heures par jour. Que pensez-vous de l'état de la forêt exactement en ce moment? Est-ce que pour vous, il y a assez d'aide qui est apportée à leur entretien ou non? On n'est pas assez nombreux et bien que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui se soucient de l'écologie, qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent dans la forêt on a surtout besoin de monde pour replanter les arbres. C'est surtout au niveau des collectivités locales que ça bloque. Le conseil régional avait baissé d'environ 10% ces aides pour l'entretien des lacs et des forêts. Quel est votre avis à ce sujet, vos impressions? C'est une grosse erreur car ça va entraîner des conséquences assez dramatiques au niveau du climat de la région. Je veux dire, la forêt ici est quand même un poumon de cette région. Du coup, ça risque d'engendrer des problèmes d'inondation, ce genre de soucis-là. On essaye de faire entendre raison à la municipalité, à la région, en vain pour l'instant. Donc je pense que quand il y aura vraiment une catastrophe qui va arriver, qui va leur tomber sur les bras, ils vont comprendre que c'était ce qu'il ne fallait pas faire. La journée s'achève, mais Mireille sait que protéger la forêt est un combat de chaque jour. Elle espère que demain, d'autres viendront à ses côtés, que l'appel de la forêt sera entendu. La survie de la région en dépend. Tous doivent faire des efforts afin que leurs enfants puissent eux aussi un jour s'émerveiller de la nature.